La première chose à faire quand on arrive au Portugal, même avant d'arriver, c'est de demander le NIF, le numéro d'identification fiscale au Portugal. C'est le premier contact avec l'administration portugaise. Pour ceux qui veulent vivre ici au Portugal, c'est absolument nécessaire et sa demande doit être faite en priorité. C'est la première chose que vous devez faire. C'est tout simple en fait, sans lui on ne peut absolument rien faire. Bon, on va voir comment faire pour avoir un NIF qui est une démarche fondamentale. Alors déjà, c'est pas très compliqué d'avoir un NIF portugais, hein, on peut l'obtenir même sans habiter au Portugal. Alors pourquoi faire? Tout simplement pour pouvoir vivre, parce que vous ne pourrez pas ouvrir un compte bancaire, vous ne pourrez pas louer un appartement, vous ne pourrez même pas faire de demande d'électricité dans votre appartement en location. En clair, dès qu'il y a de l'argent en cause, le NIF est obligatoire. C'est une façon pour le fisc portugais de contrôler tous les échanges d'argent et donc par conséquent d'éviter aussi des fraudes fiscales. Depuis la crise financière de 2008, on peut également donner son NIF lors du moindre achat, que ce soit au restaurant, chez le coiffeur ou même pour faire vos simples courses. Si vous le faites, ça va vous permettre de déduire une partie de vos dépenses dans vos impôts payés au Portugal. Alors, si vous êtes portugais, est-ce que vous devez faire la demande de NIF? En principe, non. Il est automatiquement attribué dès que vous avez votre première carte d'identité portugaise, le fameux cartão de cidadão. Si vous voulez connaître votre NIF, il n'y a juste qu'à retourner la carte et regarder, il est écrit au dos. Il y a longtemps, avant le cartão de cidadão, c'était le cartão de contribuinte qui vous était attribué par les finances, contribuinte de contribuable en français. La demande de NIF est obligatoire. Elle est gratuite et elle peut se faire soit aux finances, soit à la loge de cidadão. Donc n'importe quelle ville portugaise possède une petite loge de cidadão. Donc la loge de cidadão, c'est un endroit où vous pouvez effectuer la plupart des démarches administratives. Et les finances, donc en fait c'est les finances en portugais, c'est toutes les représentations du fisc portugais, le trésor public, pour faire plus simple. Depuis la pandémie, il est aussi possible de le faire via e-Balkan, qui est donc le service en ligne de l'administration portugaise. Si vous n'êtes pas au Portugal physiquement, vous pouvez demander, même vous devez demander à un représentant de vous représenter fiscalement au Portugal. Donc c'est lui qui ira faire les démarches administratives, qui donnera son adresse et qui sera en contact avec vous. Normalement c'est un proche que vous avez au Portugal ou à défaut vous pouvez très bien demander à un avocat basé au Portugal ou un sollicitador qui est une profession qui est en charge de s'occuper de toute la paperasse auprès des administrations. C'est vraiment un emploi spécifique au Portugal. À défaut, vous pouvez même demander à la personne qui vous louera votre appartement ou à qui vous achetez. Elle peut très bien être votre représentant, même provisoirement, le temps pour vous d'avoir le NIF. Alors, quels sont les documents nécessaires pour faire une demande de NIF? Il vous faut votre carte d'identité nationale ou un passeport. Si vous êtes citoyen de l'Union Européenne, seule la carte d'identité suffit. Si vous êtes en dehors de l'UE, il vous faut le passeport. Pour les enfants qui n'ont pas encore de cartão de cidadão ou les étrangers, il faut un certificat de naissance. Et finalement, une preuve de résidence portugaise pour les demandes de NIF résident. Un contrat de location, une attestation de la mairie. Alors les enfants aussi peuvent avoir besoin d'un NIF. Par exemple, si vous ouvrez un compte bancaire à votre enfant au Portugal, il aura un NIF automatiquement attribué. Il faut le savoir que ce NIF-là est demandé si par exemple vous l'inscrivez à l'école portugaise. Ils vont vous demander un NIF. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de pouvoir déduire de ces impôts vos dépenses, enfin une partie de vos dépenses. C'est ce qu'on appelle la e-fatura, donc la facture électronique. À chaque fois que vous demandez une facture au commerçant avec votre NIF dessus, vous allez donc pouvoir déduire une partie de la dépense de vos impôts payés au Portugal. Normalement, la dépense elle sera transmise par le commerçant au fisc portugais automatiquement. Il n'y a absolument rien à faire. Tout ce que vous devez faire, c'est de contrôler sur le portail en ligne e-fatura que toutes les dépenses que vous avez effectuées y figurent. S'il y en a une qui manque, vous pourrez très bien compléter en y téléchargeant la facture.
Tout ça, c'est pour une raison toute simple, c'est pour éviter qu'il y ait trop de fraude fiscale. Parce qu'autrefois, les commerçants avaient l'habitude malheureuse de vendre ou de faire des services sans rien déclarer au fisc. On pense aux coiffeurs qui ne vont pas vous faire de facture, on pense aux garagistes, on pense même à ceux qui vendent des produits sans forcément dire qu'ils l'ont vendu, etc. Voilà. Donc depuis, il faut bien avouer que l'État récupère beaucoup plus d'argent via le fisc par cette voie-là qu'autrefois. Comme quoi les bonnes idées fonctionnent.